Là, t'en es où? Il y a différentes étapes. D'abord, je regarde toutes les photos et je les importe pas toutes. Mais parce qu'il y en a beaucoup. Là, par exemple, j'en ai sélectionné 333 exactement. Et t'en avais fait combien? Oh, j'en ai fait, je sais plus. J'ai 4 cartes mémoire. Enfin, j'ai plusieurs batteries. Enfin, faut vraiment être armé entre guillemets avant d'aller sur un photo shooting. C'est le plus important. On en est à l'editing. L'editing, c'est-à-dire que c'est toujours un petit stress quand on rentre chez soi après avoir fait une séance photo pour voir le résultat, pour voir les photos qu'on a prises. C'est toujours un peu stressant parce que voilà, on ne sait pas, on pense avoir fait des bonnes photos, on espère avoir fait des bonnes photos. Il y a des gens qui, souvent, quand ils rentrent chez eux, ils regardent tout de suite les photos qu'ils ont faites. Il y en a d'autres qui attendent un tout petit peu. Là, je suis en pleine retouche. Parce que ce qui est difficile en fait dans la photo de spectacle, c'est la lumière. La lumière, elle change constamment et vous n'avez pas la main là-dessus. Vous voyez, là, par exemple, la lumière était verte. Bon, bah, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Le vert, souvent, en photo, c'est pas extraordinaire. Mais là, c'est par exemple la différence entre une photo touchée et non retouchée. Vous voyez? Ouais. Parce que bah, y a pas assez en lumière naturelle où j'augmente un peu l'exposition. Ouais. Combien de photos tu leur as envoyées? J'aime bien envoyer une centaine de photos que j'ai sélectionnées qui me paraissent les plus emblématiques du spectacle, les mieux réussis. Je fais des annotations généralement et puis je mets des codes couleurs. Le chef d'orchestre s'appelle Dylan Corley. Oui. Le plateau, L'Orchestre national d'Île-de-France, Londif, 95 musiciens. ouais, sur scène. Il y avait l'équipe de France de cyclisme. Absolument. Il y avait Jenny Longo en chef d'orchestre. Incroyable. On voit ce chef d'orchestre Ouais. qui est à la fois fantastique et aussi quand même un peu fantasque, hein, parce qu'arriver en vélo pour diriger un orchestre, c'est pas rien. Il fait des tours de magie, il fait des claquettes, il fait du vélo, donc du vélo, et puis il fait Petit vélo, c'est absolument improbable. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on ne voit jamais ce genre de photos ou ce genre d'événements dans la musique classique. Donc elles appellent à la curiosité. Et il tombe de ce vélo et il tombe raide mort, en fait. Et le premier jalon touche avec son archer pour voir s'il est vivant. Et les musiciens sortent des pancartes avec marqué The Show Must Go On. Et hop, il se relève, comme par magie. Il est incroyable ce chef, parce que en plein milieu, il se met à l'harmonica en plus. Et il commence à chanter Many is the Moocher quand on entend les Blues Brothers et il fait chanter le public. il y avait une chorale d'enfants aussi. Ouais, de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est le chef d'orchestre avec tous les enfants qui ont le logo. Et ils étaient comme des fous, quoi. Ce concert, c'est dans le cadre des Olympiades culturelles. Oui. Pour être à ce niveau de dérision et de surprise, il y a l'obligation d'être dans l'excellence. Oui. Ah oui, 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 là c'était pas banal parce que, si vous voulez, en plus il y avait pas mal de medley, c'est-à-dire qu'ils jouaient énormément de morceaux, ils passaient de l'un à l'autre. Donc il faut avoir vraiment tout le projet en tête, il faut être vraiment, à mon avis, faut pas... Je crois que ça fait 2 ans qu'ils portaient ce projet. Ils sont en tournée, Dylan est parti le lendemain de ce concert à 9h30 du matin, faire le tour de France en vélo, il va descendre jusqu'à Nice, et il descend, il fait Paris-Nice en vélo. Et il s'arrête à chaque fois dans des villes pour faire le concert, diriger l'orchestre.